Et c'est pourquoi il est nécessaire d'expliquer que le troisième jugement qui est Malkout, s'unit à Bina par l'intermédiaire de Géboura, par le secret des jugements. Et maintenant, il est établi que le nom de 4 lettres avec les voyelles d'Elohim se trouve à proximité du nom Adonai afin d'indiquer que c'est à partir du fait que le nom Adonai qui est Malkout et dont la cause est le début du jugement et son commencement, c'est-à-dire Géboura, que le nom Elohim sort de Bina. C'est pourquoi Bina est désigné par le nom de 4 lettres avec les voyelles d'Elohim, et il s'unit à lui. Explication, il se rétracte vis-à-vis de ce qu'il a dit, c'est-à-dire Bina, et c'est à cause de l'union de Géboura, le nom Elohim, avec le nom de 4 lettres via les lettres d'Elohim et son éveil depuis Bina, que le verset dit, l'Éternel est un Elohim. Explication, l'Éternel qui est le nom de 4 lettres s'unit au nom Elohim avec les lettres d'Elohim, c'est-à-dire Géboura, et il est dit l'Éternel, avec le nom de 4 lettres dans toute sa simplicité et dont l'interprétation est qu'il s'agit du nom de 4 lettres qui se trouve dans Bina elle-même, et l'Elohim, c'est-à-dire l'éveil du nom Elohim, et ce qu'il est mentionné à un autre endroit à propos du nom de 4 lettres portant les voyelles du Elohim sera expliqué de façon globale et individuelle avec les 2 noms Yahvé et Elohim, et c'est pourquoi il n'y a pas de difficulté au fait qu'il soit expliqué à d'autres endroits du Zohar que Yahvé et Elohim se réfèrent à Bina, car l'une est la règle générale et l'autre une particularité, et ainsi, le sujet du verset l'Éternel et l'Elohim qui est le verset mentionné ci-dessus a été expliqué, et maintenant, grâce à cela il est expliqué comment les méchants renversent l'attribut de miséricorde en attribut de jugement, car lorsque Khma s'élève et que les sources de miséricorde se tarissent, Bina réveille Géboura seulement par la force du nom de 4 lettres portant les voyelles d'Elohim, et cela est comparable à imaginer la lumière d'une lampe en présence de la lumière du soleil, car de jour cela ne sert assurément à rien et la lampe n'accomplit pas son œuvre bien que la lumière ne diminue assurément pas en quantité. Et c'est à cause de la clarté du soleil que ces œuvres ne font pas leur office, et il en est de même en ce qui concerne Bina lorsqu'elle prodigue le Shefa à tous les axes, et les miséricordes car la majorité des sources sont miséricordes, mais Géboura ne sert à rien devant les autres sources, et non seulement cela, mais elle se revêt parfois également, de miséricorde, parce que son jugement est vaincu par l'abondance de miséricorde, comme nous l'avons expliqué, et lorsque les méchants provoquent le tarissement des sources, que Bina ne s'ouvre qu'à la source de Géboura et que le jugement apparaît, alors les méchants renversent Bina qui était un attribut de miséricorde en jugement puisqu'elle prodigue le jugement et qu'elle s'ouvre source de jugement. Et c'est pourquoi il est expliqué que ces 2 réponses ne font qu'une, et du début à la fin des paroles du Rashbi, il n'est question que d'une seule réponse et le sujet ne diffère en rien. À Dieu ne plaise. Ainsi, nous avons résolu la 15e difficulté. Le 3e degré est ce Torah. Nous avons déjà expliqué plus haut qu'il est nécessaire d'expliquer le sujet de l'union du nom de 4 lettres portant les voyelles d'Elohim avec le nom Adonai, et il est appelé ici Zodek parce que Malkout est appelé Zodek à cause de Géboura, comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations, et puisque le principe du jugement se trouve dans le secret de son aspect appelé mer, c'est lui qui s'approche de la profondeur de la mer par son dernier aspect. Il est dit qu'il est la dernière couronne. Explication, le dernier aspect appelé Zodek, c'est le tribunal. Emplacement du jugement, et Géboura qui se trouve dans cet aspect est appelé tribunal, et elle est appelée tribunal car le nom Adonai est un tribunal. Explication, le tribunal de Tiferet, comme cela est connu, car le nom Adonai est une maison et un palais pour le nom de 4 lettres, et nous expliquerons cela dans la section sur les noms à propos du nom Adonai. Ainsi, puisque le nom Adonai est appelé tribunal, il apparaît que le nom Adonai correspond au jugement appelé Tzedek puisque Géboura s'unit avec Bina, comme nous l'avons expliqué. Et voici que la 16e difficulté est résolue. Et nous avons appris qu'Adonai s'écrit et se Torah. Explication, le nom Adonai n'est pas comme le nom de 4 lettres écrit Yahvé et lu Adonai, car à cause de son mystère il n'est pas lu comme il s'écrit. En vérité, il est désigné par son palais, par son appellation, et l'appellation et le palais du nom de 4 lettres c'est Adonai, comme nous l'avons expliqué et comme cela sera expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. En vérité, il n'en est pas ainsi du nom Adonai car il s'écrit Adonai et se lit Adonai, et c'est ce qu'il est dit, et nous avons appris qu'Adonai s'écrit et se prononce, son écriture et sa prononciation sont identiques, et cela se réfère à sa révélation, et la communauté d'Israël est désignée par ce nom. Explication. Malkout est désigné par ce nom et par l'aspect de ce qui est appelé communauté d'Israël, et Malkout est appelé communauté d'Israël par le dernier aspect, par l'aspect de jugement qui se trouve en elle, car elle reçoit de la force du jugement par laquelle le monde est jugé mais elle ne prodigue pas, et cela se réfère à la puissance du jugement qu'elle reçoit, et c'est pourquoi elle ne veut pas prodiguer et qu'elle rassemble,
mais elle ne fait rien émaner, et cela sera expliqué dans l'arrangement des appellations. Et l'intention de cela est d'indiquer que c'est par l'aspect appelé Tzodek qu'elle est également appelée Adonai, et c'est le troisième tribunal. Et de même, il est indiqué dans ce commentaire, et c'est le nom qui s'applique à l'emplacement où il est complet, car il existe déjà des emplacements et il semble que c'est grâce à eux que le nom Adonai est miséricorde. En vérité, le principe de sa perfection ne se trouve que dans l'emplacement du jugement, comme nous le ferons savoir au sujet des lettres d'Aleph qui y sont mentionnées. Et de même, c'est la lumière qui revient, comme cela a été admis, car le Yod se trouve en bas par le secret de Evo et Yod, comme nous l'expliquerons dans la section sur de bas en haut. Voici que le principe de sa perfection se trouve dans le secret de l'aspect du jugement. Ainsi, ce sont 3 degrés. L'explication en est qu'ils sont 3 en union, car le nom Adonai s'unit au nom de 4 lettres avec les voyelles d'Elohim par l'intermédiaire du nom Elohim. Et c'est ce qu'il est dit, et tous s'attachent les uns aux autres et sautera, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et voici que la 17e difficulté a été résolue. Et nous en avons terminé avec l'explication de cette parole, avec l'aide de Dieu. Et de toutes ces paroles nous avons tiré l'explication du grand sujet qui est la réalité de Bina. Comment? Et les miséricordes totales mais les jugements sont suscités à partir d'elle, comme nous l'avons expliqué. Et de même, nous avons expliqué le sujet du renversement de l'attribut de miséricorde en attribut de jugement et de l'attribut de jugement en attribut de miséricorde. Béni soit celui qui dote l'homme d'une connaissance intelligente. Chapitre 10. Puisqu'il a été admis dans les chapitres précédents que même Bina est miséricorde, sans parler de Hokma alors d'autant plus pour Keter, que l'étudiant ne pense pas que lorsque nous disons qu'elles sont miséricordes nous voulons dire qu'il s'agit d'une miséricorde identique, car la miséricorde de Keter est une miséricorde totale et infinie. Cela signifie que c'est à cause de la possibilité et du pouvoir qui se trouve entre ses mains, car elle est la source des bénédictions. Et Hokma est miséricorde mais pas comme la miséricorde de Keter. Et de même pour Bina dont la miséricorde n'est pas comme celle de Hokma, car elle s'élève dans des degrés situés les uns au-dessus des autres. Mais le jugement n'est connu d'aucune des 3. Et la diminution de miséricorde dans l'une vis-à-vis de sa voisine provient du pouvoir et de la possibilité qu'il existe dans chacune d'elles vis-à-vis de sa voisine, comme cela est connu. Et en ce qui concerne l'existence du jugement, beaucoup se sont égarés en demandant s'il est vrai qu'il n'existe aucun jugement dans Keter. Car s'il en est ainsi, comment le jugement s'appliquerait au-dessous? Car d'où proviendrait le jugement et d'où proviendrait sa cause et son émanation? Car si c'est Keter qui est le père de toutes les séphirotes et qu'il n'y a là aucun jugement, d'où provient la puissance du jugement? Cela reviendrait presque à dire qu'un peu de jugement se trouve même dans Keter. Et leurs yeux se sont posés sur une chose qu'il est interdit de penser, alors d'autant plus de rapporter. Et c'est une dissension de certains kabbalistes de notre génération qui endommage la vigne de l'Éternel des armées. Mais nous ne sommes pas d'une telle opinion. À Dieu ne plaise, car ce n'est pas à cause d'une telle confusion qui pourrait s'insinuer dans notre savoir que nous réfuterions le sens de ces claires paroles et des abondantes opinions plus éminentes les unes que les autres, car la voix de la sagesse est mystérieuse et exaltée. Et certains des premiers commentateurs en ont donné une autre explication, dont le maître Rav Yosef Jikatia dans le Sefer Sha'arei Ora. Sache que dans tous les noms de la sainteté et dans les appellations, à partir de Keter vers le bas, tu n'as aucun attribut qui soit simple et qui ne se mélange pas avec son voisin. Comment? La bonté de notre père Abraham n'est pas aisée de totale, car l'attribut de jugement d'Isaac se mêle à elle. Tu n'as aucun attribut de miséricorde qui naît en lui un peu de jugement, et tu n'as aucun attribut de jugement qui naît en lui un peu de miséricorde. Et si tu penses et dis, ainsi, pourquoi l'appelles-tu attribut de miséricorde puisque le jugement se trouve en lui? Et pourquoi appelles-tu l'autre attribut de jugement puisque la miséricorde se trouve en lui? Sache que l'attribut dont le principe est miséricorde et dont la majorité se revêt de miséricorde, bien qu'un peu de jugement se trouve en lui, nous l'appelons attribut de miséricorde. Et tout attribut dont le principe est jugement et dont la majorité se revêt de jugement, bien qu'un peu de miséricorde se trouve en lui, nous l'appelons attribut de jugement. Et il n'y a là, à partir d'ayé vers le bas, ni attribut ni appellation qui soit jugement total ou miséricorde totale. Car si tu disais une telle chose, cela correspondrait à une coupure dans les plantations et à une division dans l'unité. Car si tu dis que l'attribut de miséricorde est miséricorde totale, il ne s'unit jamais à l'attribut de jugement total. Et il se trouve que les deux opposés ne se rapprochent jamais l'un de l'autre. Et s'ils ne se rapprochent pas, alors l'unité se divise en sections. L'attribut de miséricorde d'un côté et l'attribut de jugement de l'autre. Et c'est pourquoi il est dit, et la cariâtre divise les amis. Et le secret de l'attachement des séphirotes, des noms, des appellations et de tous les attributs les uns aux autres, c'est comme il t'a été dit,
sache que l'attribut de la Keter suprême qui est entièrement miséricorde s'unit d'abord au côté de Okma qui est tourné vers le haut, car il est également miséricorde, et c'est du second côté de Okma qui est tourné vers le bas, et qui est appelé arrière, que l'attribut de jugement est enfanté, et du côté de l'attribut de jugement de Okma qui est tourné vers Bina. Ce côté appelé jugement se retourne pour être appelé miséricorde vis-à-vis du système de Bina, car plus on s'éloigne de Keter et plus on enfante d'attributs de jugement, et ainsi, l'arrière de Okma est appelé jugement vis-à-vis de Keter et miséricorde vis-à-vis de Bina, et c'est de ces deux séphirotes appelées Okma et Bina qu'émanent tous les autres noms et appellations. Il se trouve que cela enseigne que toute la droite se trouve du côté de Okma et toute la gauche du côté de Bina, et bien que la droite soit du côté de Okma n'est pas miséricorde totale car nous avons dit que l'arrière de Okma est jugement, et c'est vis-à-vis de Keter qu'elle est appelée ainsi. Alors d'autant plus pour la droite qui se propage depuis Okma car en elle se trouve la miséricorde et le jugement. Et en voici la règle, toutes les séphirotes de la Tsilut qui se trouvent du côté de Okma sont appelées attributs de miséricorde. Et toutes les séphirotes de la Tsilut qui proviennent de Bina sont jugement, et c'est pourquoi elles sont désignées les unes par rapport aux autres. Les unes sont appelées miséricorde et les autres jugement, et ce n'est pas parce que celles qui se trouvent du côté droit sont miséricorde totale, mais parce que leur principe est miséricorde bien qu'un peu de jugement se trouve en elles, et ce n'est pas non plus parce que celles qui se trouvent du côté gauche sont jugement total, mais parce que leur principe est jugement bien qu'un peu de miséricorde se trouve en elles. Et c'est l'attachement des séphirotes et des merkabot, car s'il n'y avait pas de mélange des attributs, ils ne se rapprocheraient et ne s'attacheraient jamais les uns aux autres. Et lorsque nous entrons dans l'infinie finesse de ses paroles et dans la profondeur de son savoir lorsqu'il dit que plus on s'éloigne de Keter et plus on enfante d'attributs, il n'y a aucun doute là-dessus car Ezed est plus éloigné de Keter que de Bina. Et ainsi, pourquoi Ezed se trouve à droite dans le secret de la miséricorde, et Bina à gauche dans le secret du jugement, et tout comme Bina se nourrit de l'arrière de Okma qui est jugement, de même Ezed se nourrit également de l'arrière de Okma, et il n'y a aucun doute sur le fait que la face arrière de Okma éclaire Bina plus grandement que la face qui regarde Ezed car Bina est seconde pour Okma et Ezed troisième, à tel point que les trois premières se trouvent ensemble comme nous l'expliquerons, et ainsi, pourquoi Bina se trouve à gauche vers le jugement, et Ezed à droite vers la miséricorde, car il semble que ce soit l'inverse. De plus, parmi les trois premières l'arrière de Okma est jugement vis-à-vis de Keter et miséricorde vis-à-vis de Bina, et de même, la face de Bina est jugement vis-à-vis de Okma, et si cela était son intention, l'arrière de Bina serait également miséricorde vis-à-vis de Ezed et la face de Ezed serait jugement vis-à-vis de Bina, car tout comme il en est de Bina vis-à-vis de Okma, il en est de même pour Ezed vis-à-vis de Bina, et outre cela, il est bien connu que Netza est plus éloignée de la source de miséricorde que de Gebura, et au pire, elles sont identiques car Gebura reçoit de Okma le troisième degré, et Netza reçoit de Okma le troisième degré. Il se trouve que Gebura est troisième pour Okma via Bina ou Ezed, et Netza est également troisième pour Okma via Ezed. Et ainsi, il était approprié qu'au pire le jugement l'emporta également dans Netza comme dans Gebura. Et tu ne peux en aucune façon dire une telle chose, car il est connu que Gebura est l'attribut de jugement sévère et que Netza est miséricorde par le secret d'Ezed. Et ainsi, cette question concerne toutes les séphirotes selon leur degré, degré après degré, car si les degrés continuaient encore il serait approprié que le jugement augmentât si l'on suit ces paroles, et ce n'est pas ce qu'il est admis. De plus, pourquoi ne se propage-t-il pas dans Bina, Gebura et Od comme il propage dans les trois premières? Et pourquoi l'arrière de Gebura n'est-il pas miséricorde vis-à-vis de Od puisque Od se nourrit de l'arrière de Jevursi? Et pourquoi Gebura est-elle jugement sévère mais Od pas tellement? Et s'il est vrai que ces paroles s'appliquent et que la face de Okma qui fait face à Bina est l'arrière vis-à-vis de Keter, cela est exact vis-à-vis de la finesse et de la spiritualité, mais pas vis-à-vis du jugement et de la miséricorde, car le jugement ne connaît aucune dépendance vis-à-vis de la finesse ou de la propagation, comme cela a été imaginé. Et il n'y a aucun de doute sur le fait que l'ange Michael qui est une branche allant de Ezed vers le bas est plus Ezed que Gebura qui est l'attribut de jugement sévère, bien que cela la concerne comme dans le cas d'un grain de moutarde vis-à-vis de la grande mer, et ceci d'autant plus que ceci est d'une finesse infinie. L'une des émanations s'attache à l'émanateur, et elle est toute petite en bas, et des prodiges descendent, et il en est ainsi de tous les anges et de toutes les forces. Cette chose est claire et c'est pour cela que ce discours est presque inutile. Et il est vrai que nous avons le pouvoir d'annuler cette question concernant le jugement à partir du principe de ce que nous avons dit, car tout comme cette question ne s'applique pas au sujet de Gebura,
Comment une limite pourrait émaner de ce qui est dénué de limite? Comment ce qui est doté de fin pourrait émaner de ce qui est dénué de fin? Comment un corps pourrait émaner de ce qui est dénué de corporalité? Comment l'existence pourrait émaner des néants? Car tout cela est la source de cette question. Et nous sommes proches de dire qu'il n'y a pas de réponse à tout cela, car il n'y a pas de sens à la volonté. Et ainsi, il nous est venu à l'esprit de baser ces choses